On va continuer à parler des Gilets jaunes avec vous, Philippe Bandel, et votre nouvel invité. Bonsoir Denis Jacob. Bonsoir. Vous représentez Alternative Police CFDT. Oui. On a vu des images de guérilla en plein Paris, des voitures calcinées, l'Arc de Triomphe souillé, un policier qui a failli se faire lyncher, des blessés partout, des pompiers caillassés. Comment avez-vous vécu les images d'hier ? Écoutez, je crois que je suis comme beaucoup de mes concitoyens et de mes collègues particulièrement choqué qu'on s'en prenne au symbole de la nation, à savoir l'Arc de Triomphe, la tombe du soldat inconnu, et que effectivement, ce qui s'est passé hier pose questionnement aussi en interne des troupes de la police nationale, à savoir est-ce que le maintien de l'ordre a bien été dimensionné et prévu comme il aurait dû être, c'est-à-dire peut-être ne pas sécuriser à outrance les Champs-Élysées pour avoir moins d'effectifs aux alentours, ce qui a provoqué ce que j'avais déjà annoncé sur certains médias la semaine dernière, que nous aurions des heurts en périphérie des Champs-Élysées. D'accord, c'est-à-dire le problème se déplace, c'est ça ce que vous voulez dire. Comment se fait-il ? On a tous vu les images du ministre de l'Intérieur hier matin qui semblait très confiant. Comment expliquez-vous que la situation lui ait échappé et échappé au service à ce point ? Écoutez, je pense qu'on a focalisé sur ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir les violences qu'on a connues sur les Champs-Élysées. Et vous pouvez bien imaginer aussi l'impact international que ça peut avoir que d'avoir la plus belle avenue du monde à feu, je ne vais pas dire à sang, mais à feu. Donc on a focalisé sur une sécurisation outrancière des Champs-Élysées en ne prenant suffisamment pas en compte tout ce qui allait pouvoir potentiellement se produire aux alentours. Et aujourd'hui, ce que je disais la semaine dernière, je ne vais pas dire que je suis heureux parce que la situation ne permet pas de le dire, mais je prends acte quand même que certaines déclarations gouvernementales confirment ce que je disais, à savoir qu'il faut repenser la stratégie de maintien de l'ordre sur de tels événements. Et puis je prends acte également de l'annonce qui vient d'être faite par Madame la ministre de la Justice sur le fait de l'irresponsabilité de solliciter le retour de l'état d'urgence. Ah, dites-moi pourquoi. Parce que certains syndicats sont pour cette solution-là. Oui. Pourquoi êtes-vous contre ? Mais tout simplement parce que ça induit plusieurs situations problématiques et politiques graves. La première, c'est que pour régler la situation des Gilets jaunes, il n'y a pas pire de message que l'escalade sécuritaire et de donner le sentiment que c'est un moyen détourné d'étouffer le mécontentement et l'expression populaire. Parce que si on met l'état d'urgence en place, il va être mis à travers le territoire. Ça veut dire que plus de déclarations, plus de manifestations sans déclaration, potentiellement des couvre-feux. Enfin voilà, on a eu certes des scènes qui étaient dans un climat un peu insurrectionnel, mais enfin on n'est quand même pas sous un régime d'attentat, ni même dans la situation des violences urbaines qu'on a connues en 2005, avec 3 semaines de violence. Le deuxième point, c'est que ça a un impact lourd et conséquent sur le travail des policiers, parce que mettre l'état d'urgence, c'est remplacer les fonctionnaires de police qui sont en position statique à la garde de certains bâtiments institutionnels, comme c'est le cas aujourd'hui, la surveillance de l'Élysée, Matignon, Beauvau, l'Assemblée nationale, et donc on remplacerait les policiers pour mettre des militaires, et ces policiers-là iraient en renfort de mes collègues sur le maintien de l'ordre, sauf que ces collègues-là ne sont pas formés pour faire du maintien de l'ordre. Donc on les met en insécurité. Et aujourd'hui, les policiers sont déjà suffisamment fatigués et harassés pour ne pas subir ce genre de dispositif. J'ai bien compris. Merci beaucoup, Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes représentant du syndicat Alternative Police CFDT.